Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie encore aujourd'hui que nous nous présentons devant toi en toute liberté. Au risque de me répéter, je voudrais que tu saches quelle est la réponse, point d'interrogation, le chiffre 2. C'est une enfant de Dieu, Marlène, qui un jour me demanda si elle pouvait mettre sur YouTube ses audios. J'ai accepté puisque l'objectif, c'est de parler de Jésus. Nous ne dépendons d'aucune église. Nous sommes exactement comme Jean-Baptiste dans le désert qui avait un message, lequel « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et à partir de questions que des personnes posent, je réponds à l'aide de la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, nous verrons un signe des temps. Nos références bibliques viennent du livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24, les versets 1 jusqu'au verset 3, puis le verset 11 du même chapitre. Matthieu 24, versets 1 à 3 et verset 11. Ensuite, nous allons au livre de 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, les versets 3 à 5. 2 Timothée, chapitre 4, les versets 3 à 5. Nous lirons ces références bibliques. Aussi, je t'invite à les chercher déjà, de telle sorte que nous puissions les lire ensemble. Avant d'aborder ce thème, prions. Merci Seigneur. Merci parce que le Saint-Esprit nous permet d'identifier les signes de l'avènement du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors que des personnes se posent des questions, sont outrés, celles et ceux qui lisent la Bible savent que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu as annoncé, et nous voyons. Merci Seigneur. Cet esprit, merci d'éclairer celles et ceux qui tâtonnent, qui sont dans les ténèbres, afin qu'ils ouvrent leurs yeux et qu'ils marchent à la lumière de la parole de Dieu. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Depuis enfant, j'ai souvent entendu des adultes dire « Jésus revient ». Et dans la Bible, certaines personnes déclaraient « Mais où est la promesse? Depuis que les pères sont morts, tout demeure de la même manière. » Mais celles et ceux qui étudient, qui sont des lecteurs assidus et acharnés de la Bible, peuvent assurer que le Christ revient très bientôt. Allons au livre de Matthieu, chapitre 24, et nous lirons les versets 1 jusqu'à 3. Matthieu 24, verset 1 jusqu'au verset 3. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela?
je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Très important. Les disciples savaient déjà en ce temps-là que Jésus doit partir et revenir et qu'il y aura la fin du monde. Si cela n'était pas exact, Jésus dirait, mais non, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de fin du monde. Il ne contredit pas la conviction des disciples. Alors, s'il ne contredit pas, c'est parce que cela se fera. Premier argument. Deuxième argument, il ne répond pas à leurs questions, mais il commence à donner des signes de son retour. Je t'invite à lire le chapitre 24 dans sa totalité et tu découvriras ces signes. Mais maintenant, lisons verset 11. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Dans le chapitre 24, Jésus à plusieurs reprises met en garde ces personnes qui l'écoutent en annonçant qu'il y aura de faux prophètes, des personnes qui viendront et ils feront quoi? Tu l'as lu, mais si. Ils tromperont beaucoup de gens. En fait, nous avons lu le verset 11. Retournons au verset 4 du même chapitre. Toujours Matthieu 24, verset 4. C'est pourquoi il faut garder la Bible sous tes yeux. Jésus leur répondit. Donc le verset 4, c'est celui qui vient après le verset 3. On est d'accord? Bien. Jésus leur répondit. Faites bien attention que personne ne vous égare. Jésus, le sauveur du monde, l'omniscient, a averti ses disciples en leur disant, faites attention que personne ne vous égare. Et il continue au verset 5 en disant, en effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont combien? Beaucoup de gens. C'est Jésus qui le dit. On peut vouloir mettre en doute les livres qui partent à partir du Acte des Apôtres. C'est Paul, c'est Luc du moins, ensuite Paul, ensuite Timothée, c'est Pierre, puis etc. Mais quand il s'agit des évangiles, c'est Jésus qui parle. Et Jésus, omniscient, qui connaît déjà la fin, déclare, ils tromperont beaucoup de gens. Pourquoi les gens seront-ils trompés? Parce qu'ils s'appuient sur la philosophie, la personnalité, la popularité de pasteur. Toi qui m'écoutes, tu dois t'appuyer sur l'enseignement de la Bible. Ne te contente pas d'écouter les dissertations des hommes, mais recherche la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Cherche à la mettre en pratique, car c'est elle qui est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Allons maintenant au livre de 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, il y a 1 et 2 Timothée. Il n'y a pas 3 Timothée, c'est 1 et 2. Ces deux livres, en fait, sont des lettres de Paul à un garçon qui s'appelle Timothée. Et nous lisons au chapitre 4, les versets 3 à 5. 2 Timothée 4, les versets 3 à 5. Voilà ce que Paul déclare. Tu as trouvé? Allons-y alors. Car le temps viendra
où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Toute personne qui déclare être un serviteur de l'Éternel, toute personne qui déclare être envoyé par Dieu, berger, pasteur, etc., ta seule mission consiste à rapporter aux fidèles ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, à aucun moment, n'autorise le mariage entre 2 femmes et 2 hommes. Aujourd'hui, des personnes recherchent des églises où il y a la sensation. Une église où, par exemple, on demande aux femmes de porter un chapeau, menti, foulard, eh bien, je suis membre de cette église. Une église où c'est la louange. Une église où on danse du compas. Une église où toutes les femmes doivent porter des vêtements larges. Une église où les hommes doivent avoir une barbe. Et chacun choisit une église non pas à la lumière de la parole, mais en fonction de ses désirs. Mon ami, libre à toi de choisir ce que tu désires. Mon devoir consiste à te dire ce que dit la parole. Or, selon la parole, Dieu a créé un homme et une femme, Adam et Ève. Alors je t'invite à lire la parole et à faire comme Dieu a créé union entre une femme et un homme. Maintenant, si tu n'es pas encore prête pour cela, prends le temps, demande à Dieu de t'aider. Mais t'unir à une autre femme ou t'unir à un autre homme n'est pas conforme à la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous ne jetons pas la pierre. Nous n'avons pas à juger ni critiquer quiconque. La seule mission que tu donnes à tes enfants, c'est aimez-vous les uns les autres. Seigneur, plusieurs se sont engagés dans des relations qui ne sont pas conformes à la Bible. Et à travers cet audio, tu désires parler à leur cœur et leur dire que tu ne peux pas abaisser ton standard et que chacun doit comprendre qu'il y a un législateur qui a mis en place une organisation. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, qu'il continue à parler à nos cœurs et que nous puissions répondre à ces sollicitations, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93.
Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.